La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or moi-même, j'ai instruit l'affaire devant vous et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient : « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père,
pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Signe de respect, nous allons faire un agenouillement. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole du Seigneur. Chaque année, la Semaine Sainte nous rejoint dans le chemin de vie dans lequel nous sommes, là où nous en sommes. Nous pouvons être dans la joie, le succès, la réussite. Comme chaque dimanche, nous apportons dans notre cœur notre lot d'intercession personnelle, familiale, ecclésiale, géopolitique, nationale. Nous apportons tout cela, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Et ce que nous célébrons au terme de ce carême, c'est notre foi. C'est notre foi. Et je vous disais au début, dans ce mystère de la souffrance qui nous dépasse infiniment et pourtant qui souvent signe la valeur d'un homme, d'une femme, car au fond, nous suivons le Dieu amour et nul n'aime vraiment qui jamais ne s'est vraiment sacrifié pour l'autre. Nul n'aime vraiment qui n'a jamais souffert pour un autre. Nul n'aime vraiment qui ne peut pas éprouver de la compassion pour la souffrance de l'autre. Aussi, dans ce mystère de souffrance qui nous dépassera toujours, nous regardons Jésus. Et il est important
pour nous, voyez, dans notre chemin, et c'est une des grandes choses que nous apprend la Semaine Sainte, c'est à ne pas moraliser notre prière quand nous souffrons. Le psaume, en ce jour, nous le montre de façon très éloquente. Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les psaumes, souvent, et celui-ci est particulièrement significatif, sont des cris à l'égard de Dieu, dans lesquels le psalmiste crie sa souffrance. Il ne cherche pas à avoir une prière propre, soignée, aseptique. Il souffre. Et les psaumes, qui sont la grande prière par laquelle l'Esprit Saint nous éduque, nous apprend à crier notre souffrance, à gémir notre souffrance telle qu'elle est. Dans la foi, et dans une foi qui est souvent torturée par la souffrance, dans l'espérance, mais une espérance qui souvent se sent déçue, ou dans la désillusion à cause des souffrances que nous traversons. Et nous autres chrétiens, nous avons besoin d'apprendre à exprimer notre souffrance telle qu'elle est, avec le Christ, dans le Christ. Jésus l'a fait sienne, nous l'avons écouté, c'est une des paroles du Christ en croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a voulu vivre cette expérience humaine que nous faisons dans la souffrance pour nous apprendre à la crier vers Dieu, à l'offrir à Dieu, à la vivre avec lui. Mais nous le vivons dans une espérance. La Semaine Sainte, ne l'oublions pas, nous tourne vers la résurrection. Avec lui, toute cette semaine, nous la vivons tournée vers le mystère de la résurrection. C'est donc un grand mystère de foi dans lequel nous demandons au Seigneur, pour chacun et chacune de nous, là où nous en sommes, aujourd'hui, dans nos chemins, de nous aider à vivre nos souffrances avec Jésus, en Jésus, à le prendre un peu plus dans notre souffrance, pour qu'avec lui, en lui, nous puissions marcher vers la résurrection, c'est-à-dire pour que le Christ de l'intérieur puisse la transformer, nous porter, nous élever et nous faire découvrir combien sa présence, même dans ces moments-là, peut être un vrai réconfort, une vraie consolation, un vrai soulagement. Il peut même nous donner la vie, une vie en abondance. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres. Et comme je vous le disais au début de cette messe, face à ce mystère de la souffrance, n'oublions pas la solidarité. Comment pouvons-nous, comme chrétiens, apprendre à suivre le Christ dans ces moments plus douloureux en nous aidant? Pas par des paroles faciles, des injonctions, on dit « si tu avais la foi », comme dans le livre de Job, « si ceci, si cela, tu n'aurais pas ceci, tu n'aurais pas cela ». Non, tout cela peut être hypocrite, de toutes les façons maladroit et malvenu. Le chrétien que nous sommes a toujours besoin d'apprendre à écouter, recevoir, accueillir, accompagner la souffrance de l'autre. Et c'est ainsi que nous devenons des semeurs d'espérance dans nos vies, dans celles de ceux qui nous entourent, parce que nous marchons ensemble. Tous nous le savons, rien n'est pire dans la souffrance que d'être isolé, que d'être enfermé. C'est cela qui nous conduit au désespoir. Soyons des témoins du Christ, là où nous sommes. Apprenons, dans la souffrance, à être ses oreilles, comme nous le disait la première lecture, qui ne se dérobent pas à ce que nous entendons, à la souffrance qui se crie dans le monde d'aujourd'hui, partout, et dans la vie de bien des personnes. Mais parce que nous portons en nous, nous ouvrons nos oreilles, parce qu'en nous, il y a cette certitude que le Christ est avec nous et qu'il est capable de transformer cela. C'est ce que nous vivons en résumé, en ramassé, dans chaque Eucharistie. C'est ce que nous vivons aussi, et c'est pour ça que la liturgie, tout au long de cette semaine, est vécue, accompagnée par le mystère de la présence réelle de Jésus Eucharistie. Parce que dans la communion que nous allons recevoir, Jésus nous dit, eh bien oui, sans cesse je suis là, accueille-moi, le ressuscité dans cette Eucharistie, accueille-moi le ressuscité
dans ton âme. Accueille-moi le ressuscité au cœur de tout ce que tu traverses, car je suis là. Je suis avec toi, je marche avec toi, je t'écoute, je t'aime, je t'accompagne, je te soutiens. Je suis là pour te soulager et t'aider. Crois en moi qui suis présent. Viens auprès de moi, car je suis doux et humble de cœur. Amen.